Madame la rapporteure Laetitia Avia, la parole est désormais à Monsieur Bruno Studer, président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, permettez-moi, au moment où nous commençons l'examen de ce texte en séance, de saluer le travail depuis 2017 de l'ensemble des collègues membres de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Alors, à travers, bien entendu, d'abord la mission présidée par Pierre-Yves Bornazel et rapportée par Madame Berger, mission d'information pour une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l'ère numérique, qui a constitué, il faut le dire, le cadre principal de notre réflexion, mesdames et messieurs. Et je salue encore la qualité de votre travail, synthétisé dans le rapport présenté en octobre 2018. Notre commission a également lancé des travaux dans des domaines plus spécifiques. Je tiens ici à remercier Florence Provandier et Michel Victory pour leur travail sur les quotas de chansons francophones à la radio, à remercier Pascal Bois et Constance Le Grip pour leurs travaux sur le statut des auteurs, pour leurs travaux sur l'offre jeunesse de l'audiovisuel public. Permettez-moi de saluer Béatrice Piron et Maxime Minot. Permettez-moi aussi, même si c'est un travail qui est en cours, mais qui aura, je n'en doute pas, une grande importance dans les mois à venir, de saluer le travail d'ores et déjà lancé sous la houlette de Cédric Roussel et de Rich Domenico sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, qui nous permettra, j'espère, d'y voir un petit peu plus clair dans les temps à venir sur un sujet de préoccupation pour nos concitoyens. Et permettez-moi de saluer les avis budgétaires rendus depuis 2017, qui sont une partie non négligeable de notre travail de contrôle. À travers tous ces travaux, nous partageons aujourd'hui sur l'ensemble de ces bancs, je crois, le constat d'une nécessaire adaptation du cadre de l'écosystème audiovisuel soumis à une mutation profonde et rapide. La dynamique des évolutions portées par le projet de loi sur la communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle à l'ère numérique aura été mise à mal par la survenue du Covid-19 en mars 2020 jusqu'à la salle de notre commission. Mais d'une certaine manière, le parcours inachevé de ce projet de loi aura permis d'aller à l'essentiel et à l'efficace dans ce nouveau texte, et précédemment dans les dispositions par ordonnance des directives droit d'auteur, CAPSAT et services de médias audiovisuels autorisés par la loi du 3 décembre 2020. Et il était absolument nécessaire de moderniser le régulateur, chargé, au fur et à mesure des textes votés depuis 2017, de veiller à l'application de règles toujours plus nombreuses. D'autres points de la réforme, comme le rapprochement de la gouvernance de France Télévisions et de Radio France, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, se sont engagés par le biais de leur contrat d'objectifs et de moyens, de manière tout aussi concrète et après un avis argumenté de notre commission. Je tiens ici à saluer le travail de Florence Provandier. Le maintien de France 4 et la pérennisation de Culture Box sur le même canal a été confirmé par un décret paru samedi. Voilà un motif de réjouissance sur ces bancs et la preuve de notre pragmatisme collectif. Le présent projet de loi a apporté des briques supplémentaires à l'édifice que nous construisons, mesdames et messieurs. Je tiens, Madame la Ministre, chère Roselyne Bachelot, à saluer sincèrement votre détermination à voir le sujet audiovisuel revenir devant le Parlement, malgré un agenda parlementaire surchargé par la crise sanitaire. Permettez-moi ici de saluer le travail entamé à l'époque par Françoise Nyssen et Franck Riester, et nous y voyons aujourd'hui un aboutissement. Il en allait du respect des engagements du Président de la République et du respect de tous les acteurs du secteur qui l'attendent depuis des années déjà. Une partie du travail reste devant nous. Vous avez évoqué les 90 modifications successives de la loi de 1986. Peut-être un jour, la représentation nationale et le gouvernement s'attaqueront-ils ensemble à une codification que j'appelle de mes voeux. Alors sur le texte, à propos du régulateur, la proposition de loi contre la manipulation de l'information, la loi encadrant, visant à renforcer les principes de la République, la loi visant à lutter contre les violences conjugales à travers la régulation de l'accès à la pornographie par nos plus jeunes, ou encore la loi encadrant le travail des enfants influenceurs ont d'une certaine manière poussé les murs en étendant la compétence du CSA à la régulation des contenus en ligne. L'avènement d'un régulateur unique des communications audiovisuelles et numériques qui regrouperait le CSA et la DOPI acte la reconnaissance de la fluidité des communications et la nécessité d'une approche globale de la chaîne de valeur. Il nous faudra néanmoins nous souvenir de cette extension des compétences de la future Arcom lors de l'examen de la loi de finances pour 2022, mes chers collègues.
Notre approche de la contrefaçon en ligne évolue également. Lors de la création de la Hadopi, l'essentiel du piratage prenait la forme du téléchargement en pair à pair. Ce mode d'accès aux œuvres est devenu aujourd'hui largement minoritaire face au streaming. L'ambition reste la même, défendre le droit de la propriété intellectuelle. Enfin, le texte instaure une protection de l'accès du public aux œuvres françaises face aux opérations internationales d'acquisition de catalogues. Il s'agit d'une nouveauté par rapport au texte de 2020 à laquelle je suis particulièrement attaché. Cette protection qu'attendent les acteurs concernés face à la globalisation du secteur est une question de survie pour notre modèle de création. Voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais dire dans le temps qui m'était imparti. Je nous souhaite à toutes et à tous un bon travail que j'espère pouvoir voir ensuite fructifier dans notre collaboration avec les sénateurs sur ce texte qui doit pouvoir, Madame la Ministre, vous l'avez dit, nous rassembler. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Président Studer. J'ai reçu